Bonjour. Ça me fait plaisir de partager aujourd'hui une recette qu'on aime beaucoup faire dans notre famille et qu'on aime surtout déguster. Il s'agit des chips de kale. Les chips de kale sont faits à partir d'un légume encore peu connu, pourtant extrêmement nutritif et versatile, qui s'appelle le kale. On a aussi comme appellation ici le chou frisé. Donc le kale vient en branches, comme ça. Donc la partie feuillue est accrochée ici à une tige principale. Je vous recommande d'enlever la tige principale et de garder seulement la partie frisée. La tige principale, on peut l'utiliser par la suite pour se faire, par exemple, des smoothies. Donc on lave soigneusement nos feuilles. On va les utiliser par la suite. Et on a besoin de faire tout d'abord l'espèce de sauce qu'on va mettre sur nos chips, qu'on va faire déshydrater. Donc, pour la sauce, on a besoin de jus de citron. Donc, j'ai pressé, moi, 2 citrons. D'ail. Donc, j'ai pris une pleine tête d'ail que j'ai ouverte. J'ai pelé et que j'ai tout simplement coupé en morceaux. Et on a besoin de rajouter au goût. Donc, moi, d'habitude, je vais approximativement, mais je vais essayer de mesurer aujourd'hui. Donc, une cuillère à soupe de sauce soya ou de sauce tamari. Et ensuite, on a besoin de vinaigre de cidre de pomme ou de vinaigre, si vous n'en avez pas, de vinaigre de cidre de pomme. Donc, encore là, je mets 2 cuillères à soupe. Et on a besoin d'huile. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'utilise de l'huile d'olive. Mais vous pourriez très bien aussi prendre de l'huile d'avocat, de l'huile de tournesol. En fait, encore une fois, l'huile que vous avez la main. Je recommande évidemment de prendre de l'huile de première pression à froid, particulièrement parce qu'on la mange crue, donc ça vaut vraiment la peine. Donc encore là, je mets 2 cuillères à soupe. Si la préparation à la fin manque d'onctuosité, on peut rajouter de l'eau aussi ou rajouter du citron ou même d'autres de ces ingrédients en faisant attention évidemment à la quantité de sel. Donc, je vais broyer ça au robot. Bon, alors voilà, j'ai broyé, on voit ici mes ingrédients plus liquides et je rajoute une partie des graines ou des noix. Donc ici, je rajoute 2 tasses et je vais rebroyer. Donc, une fois que ça va être terminé, je vais voir s'il manque de liquide, comme je disais, on rajoute de l'eau au fur et à mesure. Bon, donc, on a ici notre préparation. Finalement, j'ai seulement utilisé 4 tasses de graines. C'est approximatif mon affaire. D'habitude, je le fais juste à l'œil. J'essaie de vous donner des quantités. Donc, on va y aller avec 4 tasses de graines. Et j'ai rajouté de l'eau quelques fois en cours de parcours pour m'assurer d'avoir une bonne onctuosité. Donc, on voit ici la texture, c'est comme de la pâte. De toute façon, on va déshydrater tout ça, donc c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit suffisamment liquide pour s'étendre sur nos chips, parce que c'est ce qui va leur donner un goût extraordinaire. Donc, on prend un grand bol à mélanger, nos chips de kale qu'on a nettoyés soigneusement, pas nos chips, nos feuilles de kale. Ici, j'en ai le tiers. Donc, généralement, j'achète 4 sacs de chips de feuilles de kale. Ça vient en sac, là, d'environ de cette taille-là, par chez moi. Donc, on en prend une bonne quantité, en fait, et on met une partie de notre préparation. Donc, dans ce cas-ci, vu que j'ai 3 gros sacs, je vais en mettre le tiers, encore là, à l'œil. Oups. Et on mélange avec nos mains. Ça va faire compliqué. Donc, comme je disais, c'est une recette que nous, on fait habituellement en famille avec les enfants. Puis quand on fait de la cuisine avec des enfants, le mieux, c'est quand on peut toucher et se salir. Il n'y a rien de plus agréable. Donc, une fois que c'est bien mêlé, donc on voit ici qu'on a réparti la garniture un petit peu partout. Mais c'est le temps d'étendre ceci dans notre déshydrateur. Donc, pour cette recette, on a besoin d'un déshydrateur. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez le faire également au four. Donc, vous mettez la température très très basse, par exemple à environ 150 ou 175 degrés Fahrenheit, et vous entrouvrez la porte. Ça va faire la même chose.
Mais comme moi, je fais beaucoup de déshydratation, je préfère utiliser un déshydrateur. Donc, on étend nos chips de kale comme ça sur notre déshydrateur. Et on fait sécher, tout simplement. Alors voilà, j'ai réparti chacune de mes préparations de kale avec l'assaisonnement, avec la garniture sur les étages de mon déshydrateur. Puis juste pour vous illustrer, pour le séchage au four, si vous n'avez pas la chance d'avoir un déshydrateur comme moi, vous répartissez le kale sur une plaque à biscuits. Moi, j'utilise toujours du papier parchemin pour faire moins de vaisselle. C'est pas grave là, si vous n'en avez pas non plus. Donc, prenez votre plaque à biscuits et vous la mettez au four avec le four entrouvert à basse température. C'est important de sécher à basse température pour garder toutes les propriétés nutritives du chou. Alors, c'est comme si vous mangez des choux crus et en chips. Donc, je vais faire déshydrater, puis je vous montre dans quelques instants, dans le fond, qu'est-ce que ça va donner. Mais vous devez faire déshydrater environ entre 12 heures et 24 heures, dépendamment du taux d'humidité et de la chaleur. Puis vous allez, c'est en égoutant que vous allez voir si c'est prêt ou non. Alors, nous voici presque 24 heures plus tard pour voir le résultat. Donc, j'ai laissé refroidir un peu nos chips de kale et voici le résultat final. On va demander à nos deux dégustateurs ici de dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que ça goûte? Est-ce que ça passe le test? Ouais. Super! Alors, venez nous rejoindre sur le site éditionbonheuremvrac.com pour plus de bonnes idées pour vous simplifier la vie et avoir une vie saine et épanouie.